bras de fer entre Donald Trump et le FBI. Le président américain déclassifie une note secrète accablante pour le Bureau fédéral d'investigation. Il l'accuse de partialité dans l'enquête russe. Aux États-Unis, Donald Trump vient de déclassifier une note confidentielle accablante pour le FBI. Le président américain accuse le ministère de la Justice et le Bureau fédéral d'investigation d'avoir politisé les enquêtes menées selon lui en faveur des démocrates pendant la campagne de 2016. Les détails avec Bassem Chebi. Il l'avait promis et il l'a fait. Donald Trump vient de déclassifier le dossier secret défense, un mémo explosif qui fait trembler les démocrates américains. Il s'agit d'un rapport de 4 pages. Son auteur, le controversé président républicain de la commission du renseignement, Devin Nunes. Un rapport rédigé contre l'avis des membres démocrates de sa commission et à partir d'informations secrètes. Ce mémo révèle des informations sensibles sur des opérations de contre-espionnage. Fort de cette note, Donald Trump est vent debout contre le FBI et le ministère de la Justice qu'il accuse de partialité en faveur de ses adversaires démocrates. Sur Twitter, il s'en prend ouvertement à ces deux institutions. Les plus hauts responsables et enquêteurs du FBI et du ministère de la Justice ont politisé le processus sacré d'investigation en faveur des démocrates et contre les républicains. Quelque chose qui aurait été intenable il y a peu de temps. Une accusation inédite dans la bouche d'un président américain, mais Donald Trump va encore plus loin. Le locataire de la Maison-Blanche autorise la publication de cette fameuse note confidentielle. Pour l'opposition démocrate, le président cherche en fait à se débarrasser d'un caillou dans sa chaussure. Pouvoir contre pouvoir, analyse de la contre-attaque de Donald Trump. Manifestement, c'est une contre-offensive du président Trump. Il est l'objet, si vous voulez, d'une série de manœuvres depuis son élection. Et bien sûr, ces manœuvres avaient commencé même durant la campagne électorale, puisque le mémo qui a été publié avec son accord et qui émane de la commission du renseignement de la Chambre des représentants met en cause la mise sur écoute, ou plutôt les conditions douteuses de la mise sur écoute d'un membre de son équipe de campagne durant la campagne électorale. Donc c'est une affaire qui est relativement ancienne, mais qui rebondit maintenant, et qui est le nouvel épisode de ce feuilleton à surprise que constitue effectivement la prétendue affaire de la collusion soupçonnée par évidemment les démocrates entre l'équipe Trump et la Russie. Donc très clairement, pour la première fois, on peut dire que Trump réunit les éléments d'une contre-attaque, alors qu'il est lui-même l'objet d'attaques incessantes depuis maintenant, je dirais, presque 1 an et demi. On voit bien aujourd'hui, si vous voulez, que un pouvoir joue un autre pouvoir contre un troisième. Je m'explique. Les démocrates ont manifestement instrumentalisé le judiciaire durant la campagne électorale et également depuis l'intronisation de M. Trump pour déstabiliser le pouvoir exécutif. Donc vous avez une partie, je dirais, du pouvoir législatif opposé à la présidence actuelle qui utilise le pouvoir judiciaire, où il a manifestement des relais, contre le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, c'est la réponse du berger à la bergère, si vous voulez, ou le retour du boomerang, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif, en l'occurrence le président Trump, déstabilise cette partie du pouvoir judiciaire qui lui est hostile, en l'occurrence ici la direction du FBI, en utilisant, puisqu'on comprend bien que c'est le cas, la commission du renseignement de la Chambre des représentants, qui est présidée par un républicain et qui aujourd'hui porte, si vous voulez, le fer contre le FBI soupçonné de collusion avec les démocrates. Donc un pouvoir utilise un autre pouvoir contre un troisième, et tout cela donne une impression de décomposition du pouvoir politique américain au plus haut niveau. Trump ici a mis les cartes sur table. Il a répondu sur le terrain de l'opinion publique à ce qu'il considère comme une tentative de déstabilisation occulte et je dirais tendancieuse manifestement, voire illégale.